Bon, ben on se rencontre une autre fois. Je me suis dit que durant ce long jeûne que je faisais, ben j'allais me connecter avec vous autres un peu pour parler de jeûne. On me voit pas les mains. Je suis un peu dans le noir. Hein? Alors, je suis au jour 14 et puis je vous dirais que ça va vraiment bien. Après 10 jours, là, ça commence à devenir pas mal plus intéressant parce que les 10 premiers jours, on est un petit peu dans la détox, puis tu sais, dans des fois dans des états corporels moins intéressants, un peu de fatigue et tout. Mais après 10 jours, ben là, moi, je parle de mon expérience à moi. Si quelqu'un d'autre jeûne, ça va être une autre histoire. Fait que c'est difficile un peu de parler de son expérience de jeûne. Pas que c'est difficile, mais faut pas se fier à l'expérience de jeûne d'une personne pour préparer la sienne, parce que chaque corps est différent. Chaque corps a un niveau d'intoxication différent, un niveau de santé, on va dire, c'est plus positif, un niveau de santé différent. Donc mon expérience, ça sera pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Avant de commencer, je vais répéter ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de « Ah, je vais faire 10 jours, je vais faire 21 jours ». On suit notre corps, on écoute notre corps, c'est ça qui est important. Puis, comme je disais, si pour toi, jeûner, c'est sauter le petit déjeuner, puis que c'est suffisant, ben c'est parfait. Puis plus tard, ben ça ira jusqu'à faire 24 heures de jeûne, puis ensuite 3 jours de jeûne, tu sais, petit à petit. Puis, il n'y a pas un objectif à atteindre, ça, on s'en fout. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Qu'est-ce qui est important, c'est de se sentir mieux à chaque fois qu'on fait le jeûne. Puis sentir aussi que on a plus de contrôle sur notre corps avec la nourriture, que c'est pas nos envies qui nous contrôlent. Puis que petit à petit, ben notre corps va se nettoyer, puis que l'expérience de jeûne va être vraiment intéressante. Donc, ouais. Et là, je peux dire que jour 14, ouais, c'est vraiment une belle journée. Là, je sors de mon cours de yoga qui ça me fait vraiment du bien. J'ai plus d'énergie que quand je mange, je dois dire. Là, il faut vraiment s'enlever de la tête là, que pour avoir de l'énergie, il faut manger. T'sais, avant d'aller faire de l'exercice, ben on n'a pas besoin d'aller manger quelque chose. T'sais, on n'est pas une voiture là, qu'il faut mettre du gaz. Là, t'sais. Nous, on est des êtres vivants, des êtres vibrants. Donc, notre énergie, elle vient d'ici. On n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur. Mais bref. Si on veut se nourrir de prana, bon, c'est une autre histoire, là. Moi, je peux pas dire que je suis rendue là encore. J'aime quand même ça, manger des fruits. Mais, ouais, c'est ça. Fait que finalement, une belle énergie. Tous les jours, en fait, l'énergie est plus agréable, je me sens plus heureuse. Les choses qui se passent à l'extérieur, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur. À l'intérieur de moi, je me sens en paix. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Je me sens plus calme, plus posée. J'ai l'impression, quand je parle aussi, mes paroles sont plus justes. Je sens que j'ai pas besoin de parler tant que ça, mais avoir des paroles plus justes. Donc, c'est vraiment une belle expérience que je conseille à tous de commencer à faire des petits jeûnes puis à faire des plus longs jeûnes. Ma langue commence à redevenir rose parce que bien sûr quand on jeûne des fois on peut voir, il faut regarder notre langue pour voir où est-ce qu'on en est dans notre désintoxication. Donc le corps va vouloir
rejeter des acides, des déchets, puis on voit que notre langue peut devenir blanche ou jaunâtre. Et si on voit qu'elle est jaune, là, c'est le foie qui est en train de se nettoyer. C'est le foie là, qui a des problèmes. Si tu as la langue jaunâtre sans jeûner, tout de suite, tu peux voir ton système digestif, ton foie, là, ça va pas bien. Il va falloir faire des changements alimentaires, il faut faire quelque chose pour que ça aille mieux. Pendant le jeûne, peut venir une haleine désagréable parce que le corps nettoie puis fait sortir les déchets. Puis la langue, on peut voir avec l'état de la langue qu'on est en train de se nettoyer. Là, ma langue, j'ai vu ce matin qu'elle était belle, brillante et rose. Donc ça veut dire que je vais pouvoir terminer bientôt mon jeûne. Ben là, je dis bientôt, dans 6-7 jours. Là. Mais ça veut dire que ça va être le temps bientôt de commencer à me réalimenter. Donc aujourd'hui, je suis allée me chercher une noix de coco et je bois de l'eau de coco parce que je vois que là, le nettoyage, c'est quand même beaucoup fait. Donc, je me fais plaisir puis je me bois une eau de coco. Et une information intéressante, l'eau de coco a les mêmes nutriments, presque les mêmes nutriments que le lait maternel. La quantité de sucre, de graisse, d'eau, de minéraux que dans le lait maternel. Juste, il manque un petit peu de sodium. Donc, si on boit un petit peu d'eau de mer, ben là, on a en espagnol, on va dire un suero. En français, là, je me rappelle plus. Mais on a un liquide qui est comme le lait maternel. On pourrait même nourrir un bébé, si, mettons, qu'on n'aurait pas de lait. Ça serait bien plus intéressant de le nourrir avec du lait de coco, de l'eau de coco puis un peu d'eau de mer qu'avec des produits, des mélanges industriels, non? Bon. Donc, ouais. Donc, l'eau de coco, là, c'est vraiment, si on a accès à ça, bien sûr, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Tu sais, je sais que si je bois de l'eau de coco, j'ai pas besoin de rien de plus, là, tu sais. Je sais pas si je vais en boire tous les jours, mais aujourd'hui, oui. Pas parce que j'ai faim, juste parce que j'ai vu ma langue qui était toute belle, puis je me suis dit, on va fêter ça avec une noix de coco. Alors, il y a des gens qui me parlent, qui me disent que, mais là, c'est trop long, il faut que tu recommences à manger. Je comprends qu'on a des fois des peurs, puis on a aussi beaucoup de fausses croyances. C'est ça qui est important, d'aller regarder nos fausses croyances. C'est pas parce que tout le monde le fait ou qu'on le fait depuis très très longtemps que c'est bon. Bon, je m'explique. Là, il faut manger 3 fois par jour là, si tu veux être grand puis en santé. C'est ça, on l'a entendu. C'est une fausse croyance, mais on l'a tellement entendu, puis c'est tellement, on est tellement tous d'accord avec ça, qu'on va forcer les enfants, là. Finis ton assiette, sinon t'auras pas de dessert. Ben, t'auras pas de dessert. Tant mieux s'il y a pas de dessert. C'est quoi cette histoire-là? Puis finis ton assiette, l'enfant n'a plus faim. Puis si vous vous rappelez, là, essayez de revenir dans le temps, là. Puis là, vous jouez dehors, là, tu sais, vous jouez au hockey, ou je sais pas, à la cachette. Puis là, les parents ils disent « OK, il faut aller manger. » Puis tu sais, toi, ça te tente pas, là, parce que t'es actif, t'es heureux, t'es en train de jouer. Puis la dernière chose que tu veux, là, c'est aller t'asseoir à table puis aller manger. Ça, je pense qu'on connaît tout ce feeling-là. Parce que quand on était petit, on n'était pas tant que ça conditionné encore à manger 3 fois par jour, plus les collations, plus... Tu sais, on était encore frais, tu sais, puis on était capable de se nourrir de d'autres choses, comme d'un jeu ou, tu sais, peu importe ce qui se passe dans notre imagination quand on est petit, puis qu'on est en train de jouer, puis que, tu sais, on a d'autres choses à faire, puis qu'on n'a pas faim. Après, quand on était bien conditionné là, à mange ton petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, puis la collation à l'école, puis tout, on se conditionne à ça, et puis le corps commence à avoir faim.
Puis le corps commence à avoir fait ça à certaines heures. Puis après, ben on est comme pris dans cette prison-là, là, que faut manger. Bon, après ça, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, le niveau de stress, l'intoxication du corps qui fait que quand on mange pas, on commence à se nettoyer. Puis là, les toxines reviennent en circulation. Puis là, ça donne un mal de tête, une anxiété. On se dit « Ah, là, faut que je mange, là, faut que j'aille manger, là, j'ai faim. » Puis là, la personne, elle a pas de patience, elle est pas capable de se concentrer. Bon, ça, c'est des symptômes de désintoxication. C'est pas normal. L'être humain normal peut absolument passer plusieurs jours sans manger, sans avoir mal à la tête. Mais la manière qu'on a été conditionné à manger, puis la sorte de nourriture qu'on mange, qui n'est pas appropriée à l'être humain, fait qu'on s'est intoxiqué. Puis là, quand le corps il a enfin l'énergie pour se nettoyer parce qu'il n'est pas en train de digérer, on a des symptômes. Puis là, on se dit hey, là, faut que je mange, là, je me sens pas bien. Bref. Donc, petit à petit, on peut se détacher de tout ça, puis finalement, même plus avoir besoin de stimuli extérieurs, puis plus avoir besoin de nourriture pour calmer nos symptômes de désintoxication. Faut faire attention, c'est ça, comme je disais, aux fausses croyances, puis aussi aux traditions. Parce que, comme je disais, c'est pas parce qu'on le fait depuis longtemps que c'est nécessairement bon. Donc, il y a une histoire que j'aime par rapport à ça. Je vais vous la raconter. C'était une femme qui faisait un poulet incroyable. Elle avait une recette secrète, puis elle faisait le meilleur poulet. Puis un jour, sa fille, elle regarde sa mère en train de cuisiner son poulet. Puis elle dit « Maman, pourquoi tu cuisines le poulet dans un plat si petit? » Presque tellement petit que le poulet, là, il y avait quasiment pas de place dans le plat. Puis la mère a dit « Ah, ça, c'est notre secret de famille. Ma mère faisait ça. Ma grand-mère faisait ça. Puis ma grand-mère, elle l'a appris de son arrière-grand-mère. Puis nous, on fait le meilleur poulet. » Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que l'arrière-grand-mère, elle avait un tout petit four, puis elle pouvait pas se payer un plus grand four. Donc, elle était obligée de cuisiner son poulet dans un tout petit plat. Puis là, les générations à venir ont continué à cuisiner le poulet dans un tout petit plat, croyant que c'était ça la meilleure manière de cuisiner le poulet. Donc, cette petite histoire-là, je la trouve le fun parce que souvent, on fait des choses parce qu'on répète des choses, parce que la société le fait, parce que notre famille le fait. Puis on se dit, ça, là, c'est dans mes traditions, la nourriture traditionnelle de mon pays. Puis finalement, on a les yeux fermés, puis on se questionne pas à savoir si vraiment ça, c'est bon pour ma santé. Un bon exemple, moi, j'adore ce que dit le prophète dans la religion musulmane parce qu'il donne des bons conseils pour l'alimentation. Le meilleur conseil qu'il donne, c'est de jeûner pendant un mois, le fameux Ramadan. Je suis un peu dans l'ombre, là, c'est plate. J'aimerais ça qu'on me voie mieux. Le fameux Ramadan, qui est de jeûner, mais pas juste jeûner, c'est un jeûne sec de 1 mois. Donc, les musulmans, pendant ce mois-là, ne vont pas manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, puis ils vont pas boire non plus. Donc, ils offrent à leur corps une désintoxication vraiment, vraiment intéressante, vraiment forte, parce que ils font un jeûne sec tous les jours. Je vais parler peut-être dans le prochain vidéo du jeûne sec et du jeûne à l'eau. Peut-être maintenant, je sais pas, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, puis ça va être plus facile si je le réponds en vidéo, comme ça tout le monde le sait. J'ai pas besoin de répondre un à un. Je trouve ça vraiment le fun en passant parce que ma boîte de Messenger est vraiment pleine de questions. Je suis vraiment contente de voir que ça intéresse les gens de régénérer leurs organes puis d'être heureux en fait. Donc, 1 mois de jeûne sec. Puis, quand le soleil se couche,
la prescription, en fait, là, c'est quelques dates, une soupe traditionnelle là, qui est nourrissante, puis du thé, puis de la nourriture simple quand le soleil se couche. Mais là, les traditions ont changé un peu les écrits pour finalement faire des grandes fêtes avec des gâteaux puis des tagines. Vraiment bon. J'adore la nourriture marocaine, elle est vraiment bonne. Mais finalement, ça fait que l'expérience de jeûne est moins intéressante parce que rendu au soir, tu sais, de manger autant de choses qui sont pas nécessairement bonnes pour la santé, qui sont peut-être traditionnelles, mais ça veut pas dire que c'est bon pour la santé, ben finalement, ça limite un peu les bénéfices du jeûne. Mais même à ça, ça fait quand même son effet de passer toute une journée sans manger et sans boire pendant un mois, là, tous les jours. Ben, tu sais, les meilleures études de jeûne sec qu'on a, en fait, c'est les études faites sur le ramadan. Fait que c'est vraiment parfait que ces études-là sont faites parce que, ben, on sait que c'est les industries pharmaceutiques qui payent les études. Donc, on n'a pas beaucoup d'études concernant le jeûne et le jeûne sec. Ben, il y en a beaucoup, oui. Mais il pourrait en avoir plus, puis ça pourrait être... on pourrait en parler beaucoup plus. Mais bon, ça rapporte pas beaucoup d'argent parce que c'est une médecine gratuite. Moi, j'ai fait 2 écoles de naturopathie, j'ai appris les plantes, j'ai appris toutes les enzymes, les capsules, quelles capsules pour le foie, pour les reins, pour le ta. Vraiment, là, j'ai étudié longtemps. Puis finalement, je me rends compte que la médecine la plus efficace, la plus rapide, ben c'est juste de laisser son corps faire son travail. Parce que le corps est tellement bien fait qu'il se nettoie puis se soigne tout seul. Donc, j'ai pas besoin d'aller prendre plein de plantes puis plein de choses là, pour soigner mon corps. J'ai pas besoin d'avoir l'ego de croire que c'est moi qui va me soigner quand mon corps, lui, ben il fait son travail. C'est comme si on quitte la planète Terre, on arrête de polluer, on arrête tout. Ben, on l'a vu avec le coronavirus, là. Ben, tu sais, les animaux viennent dans les villes et tout. Bon, ben si, imagine qu'il n'y a plus d'humains, là, ben ça va pas prendre beaucoup de temps, tu sais, une couple d'années, puis les plantes vont avoir mangé les maisons, les routes. Puis la planète Terre va avoir nettoyé ses eaux et tout. Donc, ça, c'est une des lois, c'est la loi de l'homéostasie qui dit que, bon, je vais essayer de la formuler comme il faut, là, mais c'est quelque chose comme tout organisme laissé à lui-même pendant un certain nombre de temps va revenir par lui-même à son état d'équilibre. Donc, juste de laisser son corps faire son travail, ben c'est la meilleure chose pour pouvoir guérir rapidement. Moi, je faisais beaucoup d'hypoglycémie quand j'ai commencé mes cours de naturopathie, puis pendant 1 an, j'ai fait des diètes de protéines. J'ai pris plein de plantes, ça me coûtait à peu près 300 $ par mois de capsules et tout pour nettoyer mon foie, puis remonter ma thyroïde et tout. Puis après 1 an, ben, j'avais pris du poids, bien sûr, parce que je mangeais beaucoup de protéines. Puis je m'étais acidifiée, puis finalement, j'ai pas guéri. Puis j'ai changé d'école. Non, avant de changer d'école, je suis allée à une conférence qui disait qu'il faut manger cru. Puis là, ça m'a tellement changé la vie, cette conférence-là. C'était tellement évident. Ben oui, la Mère Terre me donne les aliments parfaits. J'ai juste besoin de les prendre et les manger, comme tous les autres animaux de la Terre. Pourquoi que j'aurais besoin de commencer à les cuisiner, puis j'aurais besoin, tu sais, si je peux pas prendre un morceau de blé puis le manger comme ça, ben ça veut dire que c'est peut-être pas un aliment qui est fait pour moi parce que j'ai besoin de le modifier, de le transformer pour être capable de le digérer. Puis être capable de le digérer, bon, plus ou moins, là, tu sais, il passe puis il ressort aux toilettes, mais qu'est-ce qu'il fait dans notre corps, tu sais, ce bout de pain-là? Tu sais, ouais, une autre fausse croyance, mange tes croûtes, là, si tu veux devenir fort. Faut que tu manges toutes tes croûtes de pain.
Bref, tu sais, beaucoup de croyances, qui ont beaucoup de paradigmes, beaucoup de croyances qu'on a besoin de nettoyer. Où est-ce que j'en étais? Bon, je me perds un petit peu, là, je vous parle de plein d'affaires. Puis, ouais, fait qu'on nettoie des fausses croyances. Faut questionner nos traditions. Est-ce que mes traditions, là, est-ce que c'est vraiment le meilleur pour moi? Ou bien moi, je peux choisir mon propre chemin puis j'ai pas besoin de suivre le chemin de mes ancêtres? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des belles traditions, surtout, tu sais, comme on veut garder les traditions autochtones et tout. Ouais, OK, c'est correct. Mais, tu sais, on peut toujours questionner à savoir, est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux créer ma propre route? Faire une route qui est plus intéressante parce que je peux regarder mon arbre généalogique, exemple, puis voir que, bon, ben, tu sais, il y a peut-être des choses que je pourrais améliorer, tu sais, que c'est pas parfait. Aussi, on dit, on me dit peut-être que tu devrais recommencer à manger, puis tu sais, je comprends, tu sais, puis il y a beaucoup d'amour là-dedans. Premièrement, ben j'ai pas commencé à jeûner hier. Tu sais, ça fait des années que je jeûne. Et ça fait des années que j'ai nettoyé mon alimentation. Donc, pour moi, tu sais, en ce moment, c'est pas une expérience dangereuse. Je me dis, il y a des gens qui fument, puis ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Puis même si on regarde sur le paquet, c'est marqué « Fumez-tu ». Donc, tu sais, il faudrait plus s'inquiéter pour les gens qui fument. Il faudrait plus s'inquiéter pour les gens qui boivent de l'alcool, qui mangent de la nourriture industrielle. Tu sais, ça, c'est dangereux. Ça, c'est très, très, très dangereux. Donc, il faudrait comme changer ses lunettes, tu sais, puis se dire « Hey, attends une minute, c'est pas parce qu'on est habitué de le voir tout le temps puis que les bars sont pleins que c'est correct, tu sais, l'alcool, ça détruit le foie, ça fait monter l'acidité, ça nous met on perd la conscience, on nourrit les parasites qu'on a à l'intérieur, tu sais. Tout ça, c'est dangereux. Socrate, pour pouvoir rentrer à son école et recevoir ses enseignements, les élèves devaient jeûner 40 jours pour avoir le droit d'entrer. Quelqu'un qui n'était pas capable de jeûner 40 jours n'avait pas droit à ses enseignements. Pourquoi? Premièrement, parce que quand on rentre dans cette école, on est propre, on est centré, on n'est pas émotionnel, on est prêt pour recevoir une philosophie, là, tu sais, puis recevoir des enseignements là, vraiment élevés. Aussi, au niveau intellectuel, au niveau cérébral, on est capable de recevoir de l'information aussi haute, non? Une haute information. On est capable de retenir aussi l'information. Les fonctions cérébrales fonctionnent beaucoup mieux. Et aussi, il y a quelque chose qu'on apprend pendant le jeûne qui ne s'apprend pas dans les livres. On peut même pas l'apprendre de bouche à oreille parce qu'on doit l'apprendre de nous-mêmes. Une connexion avec soi, avec le tout, puis un savoir qui s'explique pas, un savoir qui peut seulement se vivre. Donc oui, pour pouvoir rentrer dans son école, on devait jeûner 40 jours. Donc le jeûne a tout le temps fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est juste que, bon, là on l'a un peu mis de côté, puis pas mal mis de côté, puis aussi c'est pas très populaire parce que c'est difficile. C'est pas facile. C'est une des choses les plus difficiles à faire, c'est sûr. Si tu peux arrêter de manger, je pense que tu peux tout faire. Il n'y a rien qui est à ton épreuve parce que manger, tout le monde mange tout le temps. Il y a des publicités de nourriture. On a aussi des parasites à l'intérieur de nous qui demandent sa nourriture, qui crient, qui veulent du pain, qui veulent des pâtes.
ça va à l'encontre de la vie de tout le monde. Tu sais, tout le monde mange tout le temps, puis quand tu manges pas, ben t'es un peu retiré du monde, là, je veux pas. Mais tu te retires du monde pour te rapprocher de toi-même. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas quelque chose de facile. Ça se voit, tu sais, ça se voit dans mes yeux, je le vois, mes petits yeux. C'est un stress pour le corps, c'est un stress intense pour le corps parce que le corps métabolise beaucoup de produits. Puis aussi, on me dit, ah ben pourquoi toi tu jeûnes quand que dans le fond, tu sais, tu manges super bien, puis tu sais, t'as un style de vie vraiment relax, puis tu sais, bon. C'est sûr que mon corps, il a besoin de nettoyage aussi, là, tu sais. Puis aussi, j'ai envie comme je disais, de faire un reset pour recommencer. Donc, tu sais, faire on nettoie tout l'ordi, là, puis tout, mais nous autres, tu sais, on se met beau, on se maquille, mais tu sais, on regarde pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, tu sais, c'est important de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Puis aussi, tu sais, j'ai pas consommé juste des bonnes choses dans ma vie, là. Aussi, quand j'étais petite, mon père, quand je me blessais, il me mettait du mercurochrome sur mes blessures. Du mercure! C'est-tu incroyable que à chaque fois que j'avais un petit bobo, mon père m'a mis du mercure. Puis on le sait que le mercure, c'est un poison vraiment dangereux. Puis qu'est-ce qui fait le corps quand il rencontre un poison dangereux? C'est-à-dire tous les produits nettoyants pour nettoyer sa maison, des drogues qu'on aurait pu prendre, des médicaments que le docteur nous aurait prescrits, puis que, tu sais, c'est des produits chimiques lourds, là. Qu'est-ce que le corps, il fait? Ben là, pour se protéger de ça, il va faire des capsules dans le foie. Puis, il va les encapsuler parce que le foie, il peut pas métaboliser ça. C'est trop toxique. Exemple, tu laves ton plancher là, avec un produit chimique super puissant, puis t'es nu-pieds. Ben, tu vas t'absorber tous ces produits chimiques-là par tes pieds. Ça s'en va dans ton sang, ça s'en va dans ton foie. Ton foie, il fait « Ah! Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis pas capable de le métaboliser, c'est ben trop chimique. Ben, je vais faire une capsule. » Puis ça, ben ça, c'est un mécanisme de défense de ton corps. Puis un moment donné, il y a beaucoup de capsules là, dans le foie, là. Fait qu'il faut pas penser que si tu as pris un médicament quand tu avais 6 ans, puis que là, maintenant, tu as 80 ans, exemple, ben ce médicament-là est encore à l'intérieur de toi. Il n'a pas été évacué. Ou, tu sais, peu importe quel produit, là, que ce soit un médicament, une drogue, un produit chimique, bref, ton corps, s'il ne peut pas le métaboliser, ça veut dire qu'il ne va pas l'éliminer, il va le garder. Donc, quand on fait un jeûne, on va aller nettoyer en profondeur les choses qu'on aurait consommées volontairement ou involontairement bébé. Donc, ouais, il y a beaucoup à nettoyer qu'on n'a même pas la conscience. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des moments pendant le jeûne qui sont pas agréables parce que ces choses-là sont remises en circulation. Fait que c'est important, tu sais, de faire des lavements intestinaux. En anglais, je pense que c'est en anglais qu'on appelle ça enema. Et en français, je suis pas sûre si ça s'appelle comme ça. Mais bref, c'est d'avoir une poche d'eau puis de venir faire entrer l'eau dans le rectum, là, dans l'intestin, pour aller nettoyer. Fait que si pendant le jeûne, on sent qu'on est en train d'évacuer une toxine lourde, ben là, on peut aller la nettoyer avec à l'aide d'un lavement intestinal. Bref, j'en aurais beaucoup à dire. Est-ce que je parle je vais vous parler du jeûne sec puis du jeûne à l'eau parce que ça, c'est quelque chose que là, j'ai tellement de questions par rapport à ça, fait que je vais répondre maintenant. Puis ça va être ça. Je vous ferai une autre vidéo, je sais pas, moi, jour 16 ou jour 17, on verra. Donc, pourquoi on jeûnerait... qu'est-ce que c'est le jeûne sec, premièrement, puis qu'est-ce que c'est le jeûne à l'eau? Puis qu'est-ce que c'est le jeûne? Le jeûne, c'est de se passer de tout aliment. De ne pas manger. C'est pas une cure de jus. Le jeûne, c'est pas une cure de raisin. C'est pas une cure de fruits. Le jeûne, c'est pas manger. Voilà. Ensuite, on peut boire de l'eau.
Puis ensuite, on peut dire, moi, je jeûne sec. Ça veut dire que je ne boirai pas d'eau. Là, le jeûne sec, ça fait parler, ça fait peur. Quoi? Tu vas pas boire d'eau? Mais là, ça, c'est dangereux. Bon. Le corps est vraiment, vraiment bien fait. Si on n'a pas d'eau dans le corps est, si exemple, on est déshydraté, là, on n'a pas bu, ce qu'il va faire, le corps, il va aller brûler de la graisse pour produire de l'eau. En brûlant 100 grammes de graisse, le corps va produire 110 millilitres d'eau. Donc, j'ai presque plus de batterie. Donc, il va falloir que je me dépêche. Donc, si le corps a soif, ben, il va brûler de la graisse pour aller produire de l'eau. Les chefs, les maîtres là-dedans, c'est les chameaux. Les chameaux ont des bosses dans le dos. Ces bosses-là, ils contiennent pas de l'eau. Évidemment, c'est pas des gourdes. Mais on peut dire que ça peut être des gourdes parce qu'ils contiennent de la graisse. Puis quand le chameau a besoin de s'hydrater, ben il va brûler de la graisse. C'est comme ça qu'il survit dans le désert sans pouvoir boire. Donc, oui, on brûle plus de graisse quand on fait un jeûne sec. Mais là, il faut s'attendre que quand on fait un jeûne sec, on détoxifie le corps vraiment plus rapidement. Fait que si toi, tu sens que tu as beaucoup de toxines puis que le jeûne va peut-être être difficile, ben là, attends-toi que si tu décides de faire un jeûne sec, ben les symptômes de désintoxication vont être plus forts puis bien plus rapides. Tu peux faire jeûne sec, exemple, moi, tu peux dire, j'arrête de prendre le petit déjeuner puis je bois pas jusqu'à midi. Donc, tu vas avoir toute la nuit puis tout le matin là, de jeûne sec. Ça, c'est intéressant. Si tu décides de faire un jeûne de 3 jours, tu peux dire, la première journée, je vais boire de l'eau. La deuxième journée, je vais essayer de pas boire. Jusqu'au soir. Puis le soir, je vais boire de l'eau. Tu sais? C'est tout le monde, on écoute notre corps, puis on fabrique notre jeûne pour nous. On n'écoute pas quelqu'un d'autre, on ne m'écoute pas moi, parce que mon jeûne, c'est mon jeûne à moi. C'est pas ton jeûne à toi. Donc, ça sert un peu à rien d'écouter comment l'autre fait, mais c'est nous, on va choisir comment nous on fait par rapport à notre état corporel. C'est intéressant d'écouter le savoir des autres pour savoir qu'est-ce qui nous arrive, tu sais. Si on écoute mes vidéos, on sait, là, t'es en jeûne, puis là, tu te dis, j'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir, ben là, ça, c'est qu'il y a de la bile. Il y a de la bile qui veut évacuer. On peut même vomir de la bile, puis il n'y a pas de problème. Tu bois un peu d'eau salée, tu vomis la bile, puis voilà. C'est mieux que ça soit en dehors du corps qu'à l'intérieur du corps. Faut pas avoir peur de ces symptômes-là. Fait que c'est le fun de lire des livres là-dessus. Il y a Eret, comment il s'appelle Eret? Il y a un livre qui s'appelle L'alimentation sans mucus de Eret. Je me rappelle plus son nom de famille, mais il fait des livres sur le jeûne aussi, super intéressant. Puis l'alimentation sans mucus, là, c'est un livre vraiment cool. Il y a des petites affaires là, que je suis plus ou moins d'accord, mais bon, ça c'est normal. Dans chaque livre, on prend qu'est-ce qu'on a envie de prendre. Puis, donc, dans le jeûne sec, bref, moi j'adore le jeûne sec. Là, c'est sûr qu'un 21 jours de jeûne sec, ici où ce qui fait super chaud, ben c'est sûr que je vais pas faire ça. Sauf que des fois, je me dis, bon, je vais pas boire jusqu'à l'après-midi. Tu sais, j'essaie de limiter mes temps où ce que je vais boire. T'sais. Puis quand je bois, ben là, tu sais, j'ai pas besoin de boire 2 litres d'eau, là, juste un petit verre d'eau, puis c'est bien correct. Donc, pourquoi j'aime le jeûne sec? Bon, on va imaginer qu'on fait des jeûnes courts, parce que si toi, t'as pas envie de faire des jeûnes longs, ben le jeûne sec, ben il est parfaitement approprié pour toi, parce qu'on va nettoyer 3 fois plus vite avec le jeûne sec. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire un jeûne de 3 jours, puis ça pourrait équivaloir à un jeûne de 6 ou 9 jours, tu sais, quasiment. Tu sais, je dis des chiffres, là, mais tu sais, c'est approximatif. Donc, pourquoi j'aime le jeûne sec? Parce que c'est beaucoup plus facile. Si on est dans un endroit comme là au Québec, là, je sais que la plupart des gens qui écoutent la vidéo en ce moment sont au Québec, puis au Québec, il fait froid. Donc,
tu vas avoir beaucoup moins froid si tu jeûnes sec. Si tu jeûnes en buvant beaucoup d'eau, tu vas ralentir ton métabolisme. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton sang va se diluer. Tu vas avoir moins de minéraux dans ton sang. Donc, ton corps va prendre le minéraux, il va aller puiser ces minéraux dans les cellules pour aller nourrir le sang en minéraux. Ça va faire baisser ton métabolisme, puis tu vas avoir froid. Donc, jeûner et boire de l'eau, ici, dans ma situation, c'est magnifique parce qu'il fait vraiment chaud. Sauf que quand il fait un peu plus frais, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se rend fatigué et on est fatigué puis on a froid. Si ça baisse le métabolisme de jeûner en buvant de l'eau, ça veut dire qu'aussi on va avoir moins d'énergie, on va être plus fatigué, puis on va avoir plus faim aussi. Ça donne plus faim. Tandis que si on jeûne sec, ben là, ça va nous aider à garder un métabolisme assez haut. On n'aura pas froid, on va être moins fatigué, puis on va nettoyer plus, et puis on va augmenter l'autophagie. L'autophagie, c'est un mécanisme du corps qui va manger. Autophagie, phagie, ça veut dire manger. Hein? Autophagie, c'est ça, manger soi-même. Ben, ça, c'est un des processus du jeûne. Le corps va aller manger ce qui est pas bon. Avant de commencer à manger tes muscles que tu as besoin pour vivre, là, puis de manger ton cerveau, le corps va aller manger ce qui est plus bon. Il va aller détruire les vieilles graisses. Il va aller manger si tu as une tumeur, il va aller manger la tumeur. Il va aller manger les cellules qui sont mortes. Il va les recycler. T'sais. Le corps est bien fait. Il ne va pas aller manger ce que tu as besoin. C'est pour ça que le jeûne guérit le cancer. Parce que en jeûnant, ben, on va aller manger les cellules cancéreuses. Le corps va aller manger ses propres cellules cancéreuses. Donc, ce qu'on veut, on veut l'autophagie. Puis le jeûne sec, ben, ça vient, ça augmente le processus de l'autophagie. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre du jeûne sec? Bon, si on a un objectif de perte de poids, ben, bien sûr, on va avoir tout intérêt à jeûner sec. Si on voit que les symptômes de désintoxication là, sont beaucoup trop forts, on se sent pas bien et tout, bien, on arrête le jeûne sec et on boit de l'eau, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de règle. Tu sais, on suit notre intuition, puis, ouais. Mais là, ça veut pas dire, suivre son intuition, ça veut pas dire « Ah, oh, là, j'ai mal à la tête, ok, je recommence à manger. » Non, t'as mal à la tête, bois un peu d'eau, va te coucher. Quand tu vas te réveiller, ton corps va avoir métabolisé ces toxines-là, tu vas aller aux toilettes, puis tu vas te sentir mieux. Parce que là, si à chaque fois qu'on a un petit inconfort, on arrête le jeûne, ben on va jamais jeûner. Parce que le jeûne, c'est inconfortable. Bon. C'est inconfortable jusqu'à un certain point, parce que là, je pourrais dire qu'en ce moment, là, c'est très, 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 très confortable. De l'énergie, j'en ai beaucoup, là. Je suis occupée toute la journée, je fais plein de choses avec beaucoup de choix de vivre, c'est le fun. En ce moment, là, je peux dire que je profite vraiment des joies du jeûne, mais ça prend un certain temps, il y a un petit cap à passer, là. Donc, bref, je vais m'arrêter là, puis je ferai une autre vidéo un autre jour. Je vais vous laisser avec ces informations-là. Puis, je m'en vais me faire un massage. Fait que le massage va m'aider à faire bouger la lymphe dans mon corps, faire circuler le sang. Puis aussi, ben, je vais me nourrir de ça, d'un contact humain, tu sais, de quelque chose qui fait du bien, tu sais. Ouais. Puis faut pas croire là, que waouh, je suis super riche là, parce que je suis au bord de la mer puis que je me paye un massage. Non, 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 non. C'est pas cher où ce que je vis. Je vais vous dire qu'avec mon chum, on paye 200$ par mois pour notre petite cabane. Puis mon cours de yoga me coûte 5$. Puis le massage, là, il va me coûter peut-être 20-30$. Puis je mange pas, fait que ça me coûte rien. Donc là, faut pas penser que pour pouvoir s'offrir une retraite comme ça, il faut dépenser beaucoup d'argent. T'sais, ça aussi, c'est quelque chose de faux, là, parce que, tu sais,
on a dans notre tête, il faut aller dans des tout inclus, des fois, ben, pas tout le monde, là, je ne veux pas inclure tout le monde, mais des fois, on a l'impression que pour vivre comme ça, là, ça coûte très cher, là, mais si je calcule combien je dépense dans le mois, là, c'est complètement ridicule. C'est vraiment pas beaucoup d'argent, donc c'est accessible. Ouais. Ensuite, moi et mon conjoint, ici on organise des retraites de jeûne, puis c'est vraiment le fun. On jeûne ensemble, on est un petit groupe, on fait des témascales. Le témascal, c'est la tente de sudation. Ça aussi, c'est quelque chose de très important de faire pendant qu'on jeûne. Si tu es au Québec et que tu n'as pas de témascal, tu peux t'en fabriquer un avec une tarp. Bref, ça, je l'expliquerai une autre fois. Puis, ou sinon, aller au sauna. Des fois, dans les piscines, il y a des places où il y a des petits saunas, là, puis ça coûte pas cher. Ou aller dans un spa, si tu as plus les moyens. Là. Mais de sortir les toxines par la peau, parce que la peau, là, c'est un des plus grands organes. Là, ça recouvre tout notre corps, puis les toxines sortent par la peau. Fait que c'est vraiment important d'aller transpirer. Bon, ça, je vais en parler un peu plus dans le prochain vidéo. Donc, on fait des témascales au début du jeûne, à la fin du jeûne. On explique comment faire des lavements intestinaux. On explique qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant tout le processus du jeûne. On accompagne vraiment les gens. Puis on explique aussi comment vivre notre vie en dehors du jeûne, tu sais, de façon naturelle. Puis, bref, on fait du yoga, de pranayama. On travaille avec les symboles. On parle de biomagnétisme. On fait du sound healing, on fait des retraites vraiment cool qui fait que les gens, on jeûne ensemble puis on voit pas le temps passer puis c'est super cool. Puis aussi, on accompagne les gens avant le jeûne. Pendant le jeûne, c'est un jeûne de 3 jours parce que, tu sais, les gens qui viennent jeûner avec nous, souvent, ils sont pas très habitués au jeûne parce que quand tu es très habitué au jeûne, ben tu vas pas dans une retraite, tu le fais chez toi, tu sais, comme pas besoin d'aller dans une retraite parce que tu es habitué. Sauf que des fois, pour commencer, il y a des petites peurs, des petites incertitudes, est-ce que je suis capable de faire ça? Il me semble qu'avec d'autres mondes, ça serait plus facile dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, où tous ensemble, on fait des exercices de respiration, puis qu'on a toute l'information, puis qu'on apprend à jeûner comme il faut. Parce que si on n'a pas des belles expériences de jeûne, c'est parce qu'il n'est pas fait convenablement. T'sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on offre ici, puis que à chaque fois qu'on l'a fait, c'était vraiment des expériences incroyables. Puis ces gens-là sont restés dans nos contacts, puis ils voyagent pour venir nous voir, pour faire d'autres témascales. Ça nous a créé comme un réseau, une famille, parce que des fois, on n'a pas le cercle aussi d'amis, tu sais, qui est un peu dans ce trip-là, tu sais. Fait que ça a rassemblé des gens qui ont un objectif commun, tu sais, l'objectif de la liberté, tu sais, parce que apprendre à jeûner, c'est apprendre à être libre, tu sais. De ne pas être dépendant de la nourriture, de la cigarette, de toutes les choses, tu sais, quand tu peux ne pas manger, puis tout, ben tu sais, t'es libre. Bon. Donc, c'est ça. Là, j'avais envie de faire ça ici, cet hiver, mais avec ce qui se passe avec le COVID et tout, tu sais, je me suis dit, tu sais, les gens, ils voudront pas voyager, puis tu sais, parce que je voulais faire une retraite en français. Mais je me suis dit, je sais pas si les gens vont pouvoir voyager, puis s'ils vont avoir le goût de voyager, puis s'ils vont peut-être avoir peur de voyager. Bref, je dois vous dire qu'ici au Mexique, là, en ce moment, ici à Mazunte, on s'en rappelle même plus qu'il y a un virus, là. Tu sais, je sais qu'on a peut-être tous des opinions différentes par rapport à ça. Je suis désolée s'il y en a qui sont choqués, là, mais ici, les gens vivent normalement. Il n'y a personne de malade. On oublie complètement qu'il y a un virus sur la planète, puis ça fait tellement du bien. Waouh! On se fait des câlins, puis il n'y a pas eu un seul cas de virus, tu sais, depuis que ça a commencé la pandémie ici. Dans le village où je suis. Donc, c'est ça. On a décidé de ne pas vivre dans la peur, puis de continuer notre vie parce que c'est pas une situation qui est soutenable là, vraiment longtemps. Là, je m'excuse s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis là.
vous avez le droit. Fait que je ne sais pas si on va la préparer, mais j'en parle juste parce que, tu sais, s'il y en a qui, tu sais, si, mettons, je recevrais plein de messages qui diraient « Ah oui, ça me tente », ben là, peut-être ça me donnerait la motivation d'organiser cette retraite-là. Parce que c'est quand même un rêve que j'ai, tu sais, de le faire en français. J'aimerais tellement ça. Avec ma tribe du Québec, tu sais... mais je sais pas, tu sais, je l'imagine, puis quand je pense à ça, là, mon cœur danse, là. Donc, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, tu sais. Mais, ben, je sais pas. Peut-être que ça pourrait être cette année, mais là, ça dépend de vous autres. C'est vous autres qui allez me le dire. Bon, fait que moi, je vais être en retard pour mon massage. Fait que je vais vous laisser, puis je vous reparle bientôt.